Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Mon nom, Ronald Kato. L'ère de la Chine et de ses grands projets d'infrastructure en Afrique pourrait-elle toucher à sa fin? Un rapport récent montre que les prêts chinois aux gouvernements africains ont fortement chuté en 2020 alors que la pandémie faisait des ravages. Les États d'Afrique de l'Ouest se bousculent pour protéger leurs mers des chalutiers étrangers illégaux. On estime que les chalutiers industriels non réglementés d'Asie et d'Europe coûtent aux pays africains environ 2,5 milliards de dollars par an. Enfin, l'Afrique continue de stimuler la croissance de l'argent mobile avec près de 701 milliards de dollars traités en transactions rien qu'en 2021. Nous vous disons pourquoi ces nouveaux régimes fiscaux menacent le service. Pendant des années, les pays africains ont compté sur les largesses de Pékin pour construire des routes, des voies ferrées, des barrages ou des ponts. Mais en 2020, la Chine n'a signé que 11 nouveaux accords de prêt avec des emprunteurs africains pour un montant de 1,9 milliard de dollars, ce qui contraste fortement avec les 8 milliards de dollars prêtés en 2019. On craint désormais que Pékin ne freine le flux de crédit vers l'Afrique. Au cours des 2 dernières décennies, la Chine s'est imposée comme le premier bailleur de fonds bilatéral de l'Afrique, contribuant à financer des projets d'infrastructures clés sur le continent. Mais un nouveau rapport de l'Université de Boston suggère que les crédits chinois à l'Afrique pourraient se tarir ou du moins ralentir. En 2020, Pékin a signé 11 nouveaux engagements de prêt d'une valeur de 1,9 milliard de dollars avec des gouvernements africains, soit une baisse de 77% par rapport au volume de 2019, avec 32 accords de prêt d'une valeur de 8,2 milliards de dollars. La base des données du centre estime que les financiers chinois ont déboursé 160 milliards de dollars de prêts aux gouvernements africains entre 2000 et 2020. Ces enveloppes ont connu une hausse en 2016 avant d'être revues à la baisse. La pandémie de Covid-19 est passée par là. On craint également que la Chine ne réduise la portée de l'initiative La Ceinture et la Route. Mais le chiffre d'1,9 milliard de dollars reste étonnamment bas. Le transport, avec 700 millions de dollars, s'est taillé la part du lion de prêt en 2020, suivi par les TIC et l'électricité. Lors de la réunion du FOCAC au Sénégal en novembre, la Chine a déclaré qu'elle était ouverte à l'exploration des moyens financiers alternatifs tels que les partenariats publics-privés et l'expansion des investissements directs étrangers. Mais pour les pays africains avides d'infrastructures, il n'y a pas d'alternative aux prêts bon marché et concessionnels accordés par Pékin. Oyen Tarelado Moses est une experte du financement chinois à l'étranger au sein du GDP Center de l'Université de Boston. Elle est co-auteure du rapport qui a évalué les prêts chinois de l'Afrique en 2020. Merci Tarela pour votre disponibilité. 1,9 milliard de dollars en 2020, qu'est-ce que cela dit sur les prêts chinois en ces années de pandémie? Est-ce juste le Covid ou y a-t-il d'autres facteurs qui sont en jeu? Le facteur externe que vous avez mentionné est la Covid-19 et nous pensons que la pandémie a eu un effet sur les emprunteurs gouvernementaux africains en termes de réponse économique et fiscale à la pandémie, ce qui a potentiellement limité leur capacité à assurer le remboursement des dettes qu'ils avaient déjà contractées, mais a également eu un impact sur leur volonté d'emprunter davantage, en particulier lorsque certains pays africains se sont retrouvés en situation de surendettement. Et ils ont probablement été encouragés par des institutions telles que le FMI à éviter de contracter davantage de prêts, en particulier ceux de nature plus commerciale. Le piège de la dette Tarela, les discours selon lesquels la Chine emprisonne les pays endettés. Avez-vous des preuves de cela? Non, il n'y a aucune preuve qui a été trouvée pour ce récit de piège de la dette. En fait, des informations récentes ont été publiées par l'initiative de recherche Chine-Afrique qui s'est penchée sur le contrat de prêt pour le chemin de fer à voie normale au Kenya fourni par la Chine et ils ont découvert que le port de Mombasa n'était pas une garantie pour ce contrat de prêt. Dans quelle mesure la Chine est-elle responsable des problèmes d'endettement de l'Afrique? J'aime regarder cela du point de vue de l'offre et de la demande. Si l'on se place du point de vue des gouvernements africains,
Il y a un besoin de financement d'infrastructures, de financement des secteurs de l'énergie. La Chine, depuis le milieu des années 2000, a comblé cette lacune en disant « Vous savez, certains de ces emprunteurs traditionnels ne vous fournissent pas ce financement, mais nous pouvons le faire. » Je pense donc, une fois de plus, qu'il s'agit des deux faces d'une même pièce où il existe une demande de la part des gouvernements africains et je pense qu'il y a effectivement une responsabilité à assumer de ce côté-là. Mais il y a aussi le fait que les prêteurs chinois ont comblé un vide et qu'à l'avenir, ils devront être plus conscients de la durabilité de leurs prêts afin que ces aspects de longévité soient pris en compte lorsqu'ils prêtent aux emprunteurs africains. Si la Chine a donné 1,9 milliard de dollars en 2020, qu'est-ce que cela dit de la manière dont la Chine va se comporter à l'avenir ? Encore une fois, nous pensons vraiment qu'il ne s'agit peut-être que d'un point d'inflexion lié au changement de l'initiative de Belt and Road, une sorte de réévaluation des prêteurs chinois quant à la manière dont ils veulent prêter à l'avenir. Et donc, à l'avenir, nous nous attendons à ce que ces engagements de prêt rebondissent dans une certaine mesure, mais nous nous attendons aussi à ce que la Chine encourage spécifiquement d'autres sources de financement, comme l'investissement direct étranger, que nous avons vu augmenter en 2020 lorsque les prêts chinois à l'Afrique ont diminué. Nous nous attendons également à une coopération accrue de la Chine en matière de prêts avec les banques régionales africaines. Nous nous attendons à ce que les prêts proviennent de fonds d'action chinois qui sont orientés vers le développement par nature. Oyin Tarela-Moses, merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Les chalutiers étrangers profitent des eaux côtières ouest-africaines mal surveillées, et ce pour pêcher, polluer. Cette pratique coûte au pays plus de 2 milliards de dollars par an. Les États tentent désormais de s'inspirer du Maroc, qui a réussi à débarrasser ses eaux des chalutiers non réglementés. Un reportage de Noël Tadénion. Des pêcheurs s'activent autour du filet sur la plage de Lomé. Mais la prise du jour n'a pas été bonne. Les pêcheurs ont des difficultés pour capturer suffisamment de poissons alors que la côte ouest africaine regorge de plusieurs variétés. Ils pointent du doigt la pêche illicite pratiquée par des navires étrangers. Le travail, ça nous empêche. Parfois, on n'arrive pas à gagner beaucoup de poissons. La région ouest-africaine fait face à la pêche illicite non déclarée, non réglementée, qui, selon la FAO, représente 37% des captures. La pêche illégale et la surexploitation accélèrent ainsi la raréfaction des ressources halieutiques. Dans la zone CEDEAO, on perd par an 2,5 milliards de dollars par an, ce qui est énorme. En dehors de cette masse financière, donc les écosystèmes sont détruits. L'une des réponses à ces problèmes passe par la mise en commun des efforts et une synergie d'action. Premier pays producteur de poissons en Afrique, le Maroc essaie de se démarquer avec des mesures strictes et un système de surveillance et de contrôle pour lutter contre la pêche illégale. Il y a tout l'arsenal de ce qu'on appelle le suivi, contrôle et surveillance. Combattre au niveau d'un seul État n'est pas viable et ne peut pas donner de grands résultats. Donc moi je pense que c'est une collaboration et une synergie entre tous les États pour pouvoir vraiment espérer en arriver à bout. Avec l'expérience marocaine, il est clair qu'au-delà des actions de coopération et des dispositions légales et réglementaires, il faut une réelle volonté politique et des moyens conséquents pour faire face à la pêche illégale. Noël Tadénion à Agadir au Maroc pour Africa News. La croissance de l'argent mobile a été très rapide sur le continent en 2021, d'après un rapport de la GSMA. La valeur de ces transactions était de 701,4 milliards de dollars en 2021 contre 495 milliards de dollars en 2020. L'industrie du mobile money a atteint plus de 1000 milliards de dollars de transactions en 2021 et l'Afrique est toujours en tête du classement. Selon le rapport de la GSMA sur l'état du secteur, le continent représente désormais 70% de cette industrie. La valeur des transactions via ce circuit en Afrique a augmenté de 39%, passant de 495 milliards de dollars en 2020 à 701 milliards de dollars en 2021.
Selon le rapport, une grande partie de la croissance provient de pays tels que l'Éthiopie, le Nigeria, le Kenya et l'Angola. Le nombre de portefeuilles mobiles enregistrés a atteint 621 millions en 2021 contre 562 millions en 2020. Le rapport prévoit que le secteur du mobile money poursuivra sa croissance rapide en Afrique et continuera à perturber les services bancaires traditionnels. Cependant, l'imposition de nouveaux régimes fiscaux sur le service dans des pays comme l'Ouganda, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire pourrait nuire à sa rentabilité. Et ce sujet vient conclure cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. L'actualité se poursuit sur notre antenne et en ligne. Rendez-vous dans un prochain épisode de Business Africa.